Ok, donc si je veux modifier le script et faire en sorte qu'il ajoute un masque de fusion sur le calque là, il faut que ce calque-là soit activé. Et il faut que je trouve le moment du script où, juste après, voilà, juste après avoir mis le passe haut sur le calque, je vais lancer l'enregistrement et dire que j'ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître. D'accord? Donc vous avez le calque du passe haut, l'accentuation, qui est en surbrillance. Dans le script que vous avez créé, vous êtes au stade où le passe haut vient d'être mis. Vous enclenchez l'enregistrement et vous demandez calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà. Et j'arrête l'enregistrement. Je viens donc d'insérer dans le script une nouvelle fonction, le fait qu'il ajoute un masque de fusion. Masque de fusion qui me permettra de faire en sorte que la netteté ne se mette pas partout. Donc je vais aller chercher une nouvelle image et tester le script sur une nouvelle image, c'est encore le plus simple. Parce que j'ai épuisé mes 3 images. Ok, accentuation. Voilà. J'ouvre l'image dans Photoshop. Alors là, il n'y a pas besoin que ce soit une image PSD, je peux démarrer d'une image JPEG. Parce que l'enregistrement, je vais le faire manuellement. Ce n'est pas le script qui s'occupe d'enregistrer les images. Vous voyez, tout à l'heure, il fallait, quand on faisait du traitement par l'eau, il fallait démarrer d'images PSD parce qu'à la fin du script, il y avait des calques en plus et ça ne pouvait être enregistré qu'en PSD. Mais ici, j'utilise le script manuellement. Alors voilà. Je sélectionne le passe haut, netteté. Je le fais jouer avec le bouton lecture. Et voilà, c'est fait en une fraction de seconde. Résultat, j'ai la possibilité de régler la netteté en double-cliquant sur passe haut. Pour la démonstration, je vais y aller un peu fort. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de faire en sorte que la netteté ne se mette pas à certains endroits. Je clique sur le masque de fusion, il est encadré et je vais dessiner en noir au pinceau pour empêcher que ce calque ne soit visible à certains endroits. Donc, logiquement, l'arrière-plan, là, va devenir plus flou. Ça paraît logique. C'est vraiment important, et vous avez bien fait de poser la question, pouvoir empêcher que la netteté aille à certains endroits. Je désactive le masque avec la touche majuscule, vous voyez que ça redevient net à l'arrière. Je le réactive. Donc il faut faire un contraste de netteté. Il n'y a pas que les contrastes de couleurs dans les images. Plus vous multipliez les contrastes, plus vos images seront riches visuellement. Contraste de couleurs, contraste de luminosité, une partie de l'image plus sombre, une autre partie plus claire. Contraste de netteté, une partie nette, une partie plus floue. Plus vous multipliez les contrastes, contraste de texture aussi, du lisse à un certain endroit, du rugueux à un autre endroit. Ça fait de la richesse visuelle dans les images. Alors je ne dis pas qu'il faut des images, forcément il faut faire la richesse visuelle dans les images. Je dis que si c'est ce qu'on recherche, il faut multiplier les contrastes. Maintenant, les belles images, c'est parfois très basique, bien sûr, très sobre. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, alors autre chose, j'ai donc également le calque ici qui est disponible, et avec le pinceau et la palette couleur,
je peux aller moduler les luminosités. Pas hésiter à zoomer en arrière pour prendre du recul quand on fait ça. Bon, ceci dit, c'est pas la panacée, hein, mais ça, vous êtes au courant là, que Photoshop, c'est pas un logiciel qui est là pour régler le problème qui aurait pu être réglé au moment de la prise de vue. Donc bien sûr, l'idéal, c'est des photos qui ne doivent pas être retouchées. Au moment de la prise de vue, vous avez fait de la photo. Photo, ça veut dire lumière, donc vous avez joué avec la lumière, vous avez pris des réflecteurs, vous avez pris tout ce qu'il faut pour que les photos soient bien. Ok, c'est bon. Le script fonctionne. Bon, alors, en plus de ça, vous pouvez finir le boulot avec un calque de réglage de type courbe. Donc, qu'on va venir mettre par-dessus tout. Bon, vous prenez une de vos photos sur lesquelles vous avez mis des calques de netteté et de densité plus, densité moins. Donc le calque densité plus, densité moins qui est là, c'est ce qui correspond anciennement à ces outils-là. Mais ceux-là attaquent directement les pixels. Donc on utilise à notre époque plutôt cette méthode-ci. Calque en mode incrustation avec des grilles dedans. Alors on les utilisera quand même encore quand on fera une sélection sur un arbre. On va générer une couche alpha. Au départ de plusieurs couches de l'image, on va générer une couche alpha et puis on va l'améliorer avec ces outils-là. On va attaquer directement les pixels. Arbre, cheveux, c'est le même principe, tout ce qui est complexe. Donc ça sert toujours. Vous voyez à quoi ça correspond? Ces outils? Oui, vous connaissez, vous avez fait du labo photo? Je veux dire à quoi ça correspond dans la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a une forme de sucette? Et pourquoi on a une forme de main comme ça? L'éponge, c'est pour saturer ou désaturer localement. C'est pas très utilisé. Mais ça correspond à d'anciennes techniques photo. Photoshop est un logiciel pour photographes. Et donc, on retrouve des techniques photo dedans. Voilà, on a un bel exemple ici. Cette fameuse sucette, c'est un disque au bout d'une tige et au moment où on projette le négatif sur le papier, on empêche la lumière d'arriver totalement sur le papier. Comme on travaille en négatif, moins de lumière, ça fait plus clair. Ah oui. Donc c'est ça l'explication de cet outil bizarre. Et alors vous avez l'autre outil qui peut être un carton troué comme ceci où on le fait avec la main. Là on concentre la lumière plus que sur les autres endroits du papier, on concentre la lumière
Et donc plus de lumière, comme on travaille au négatif, ça fait plus sombre. Ce sont des techniques photo en labo, donc en chambre noire. Ok, donc j'en étais à dire que j'allais mettre un calque de réglage de type courbe.